souhaite renforcer le partenariat avec les États-Unis dans les domaines de l'investissement et de recherche. Malgré l'instabilité mondiale, le Vietnam a maintenu sa trajectoire de croissance, devenant l'une des économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est en 2024. Des programmes de soutien sont organisés par les syndicats pour faire en sorte que chaque travailleur puisse célébrer un fête joyeux, quelle que soit sa situation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a reçu ce mardi à Hanoï deux invités américains de marque, Nicolas Berggruen, président fondateur de la société d'investissement Berggruen Holdings et de l'Institut Berggruen, et Nguyễn Thị Liên Hằng, directrice de l'Institut Weatherhead pour les études sur l'Asie du Sud-Est à l'Université de Columbia. To Lam a souligné l'importance d'entretenir des relations solides entre le Vietnam et les États-Unis dans l'intérêt des peuples et des entreprises des deux pays. Il a invité Nicolas Berggruen et Nguyễn Thị Liên Hằng à multiplier le contact au Vietnam afin de trouver de nouvelles opportunités d'investissement et de recherche en insistant sur la nécessité de mettre en œuvre les accords de coopération déjà signés entre l'Université de Columbia et les partenaires vietnamiens. De l'autre côté, l'homme d'affaires et la scientifique ont promis de soutenir les efforts de rapprochement entre les États-Unis et le Vietnam afin d'aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 6 janvier à Hanoï Amandip Saint-Gilles, secrétaire général adjoint pour les technologies numériques et émergentes et envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la technologie en visite de travail au Vietnam. Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam avait identifié la science, la technologie et l'innovation comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. Il a ainsi proposé que l'ONU continue de soutenir le Vietnam dans l'élaboration des cadres juridiques et de normes internationales pour la gouvernance technologique, de promouvoir le transfert de technologies et de fournir au Vietnam un soutien financier, une formation des ressources humaines et une science de la gouvernance dans le domaine de la technologie, en particulier dans l'intelligence artificielle. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a poursuivi sa 41e session ce mardi matin pour discuter des préparatifs de la 9e session extraordinaire à venir. Cette session extraordinaire prévue après la conférence du comité central durera environ 4 jours et demi. L'ordre du jour se concentre sur 7 sujets cruciaux concernant la restructuration et la réorganisation du système gouvernemental. Les principaux points de discussion comprennent les amendements à la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale et la législation connexe, les mises à jour de la loi sur l'organisation du gouvernement et celle des administrations locales, les résolutions sur la création de nouveaux ministères pour le gouvernement de la période 2021-2026, la détermination de la structure et de la composition des membres du gouvernement de la 16e législature de l'Assemblée nationale et le traitement des questions juridiques découlant de la restructuration organisationnelle. Malgré l'instabilité économique et politique mondiale, le Vietnam a maintenu avec succès sa trajectoire de croissance. Selon l'Office général des statistiques, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,09%, dépassant l'objectif initial fixé au début de 2024. Le pays est donc devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Cela devrait créer une dynamique solide pour 2025. Avec un taux de croissance du PIB de 7,09%, le Vietnam fait partie du groupe des pays à forte croissance de la région et du monde. La croissance du PIB du Vietnam a atteint 7,09% en 2024, soit bien plus qu'en 2023. L'économie vietnamienne a ainsi réalisé une percée significative. La croissance exceptionnelle du PIB du Vietnam démontre la résilience remarquable du pays, malgré les incertitudes économiques et politiques mondiales. En raison des effets dévastateurs du typhon Yagi, la croissance du PIB du Vietnam a été réduite de 0,82% au troisième trimestre 2024. Cependant, au quatrième trimestre,
L'économie vietnamienne a rebondi pour croître remarquablement à 7,55%, dépassant l'objectif fixé pour l'année. Bien que les capitaux d'investissement mondiaux aient diminué en 2024, le Vietnam a toujours attiré de grandes entreprises technologiques mondiales. Le Vietnam continue d'être une destination pour les investisseurs étrangers. Cela montre la confiance des investisseurs. Nous apprécions également les changements institutionnels importants et le soutien aux entreprises apportés par le gouvernement. En 2024, pour la première fois, les recettes du budget de l'État ont atteint plus de 2 millions de milliards de dong. Le pays a reporté des impôts et des taxes d'environ 200 000 milliards de dong pour les particuliers et les entreprises. En outre, la productivité du travail au Vietnam a considérablement augmenté. Ce succès remarquable est attribué aux efforts conjoints inlassables du système politique et des hommes d'affaires au cours de l'année écoulée. L'année 2024 a été marquée par de nombreuses étapes dans le développement des infrastructures de transport, notamment des projets nationaux clés. Le projet de ligne à grande vitesse nord-sud en est un exemple. Il s'agit d'un projet d'une ampleur sans précédent, avec un investissement total de 67 milliards de dollars, et qui a été approuvé par l'Assemblée nationale après près de 18 ans de recherche et d'élaboration de plans. Compte tenu de la taille actuelle de l'économie vietnamienne, les conditions de mise en œuvre sont considérées comme étant suffisantes. Les citoyens, les entreprises et la société sont tous très intéressés par ce grand projet. Selon le plan d'aménagement du capital, le projet nécessitera chaque année environ 5,6 milliards de dollars, soit environ 16% du capital d'investissement public annuel à moyen terme pour la période 2026-2030. La construction devrait commencer en 2027 et s'achever en 2035. C'est notre plus grand souhait. Il s'agit d'un projet d'avenir dont les générations futures pourront bénéficier. Pour les touristes, visiter le Vietnam du nord au sud en train à grande vitesse apportera des expériences merveilleuses. Le train ferroviaire à grande vitesse a une vitesse nominale allant jusqu'à 350 km/h, avec un point de départ à la gare de Ngoc Hoi à Hanoï, traversant 20 provinces et villes et se terminant à la gare de Thủ Thiêm de Ho Chi Minh Ville. Ce voyage promet de créer une forte impulsion pour les transports et le tourisme. Avec cet itinéraire, les touristes seront le matin à Hanoï pour boire du café et à midi, ils arriveront à Da Nang pour manger des fruits de mer et profiter de la mer. Les véhicules et équipements destinés au transport ferroviaire à grande vitesse représentent à eux seuls 34,1 milliards de dollars, un marché potentiel et énorme pour l'industrie ferroviaire vietnamienne. Nous devons rechercher et transférer progressivement des technologies. Nous devons aussi proposer de manière proactive des politiques préférentielles pour former et développer une industrie mécanique ferroviaire. La formation des ressources humaines est très importante. Avec de bonnes politiques, nous pourrons maîtriser la technologie. Investir dans le chemin de fer à grande vitesse nord-sud est cohérent avec le développement de l'industrie. Ce projet contribuera à augmenter chaque année le PIB moyen d'un point de pourcentage. Lors de la transformation des produits agricoles, une grande quantité de sous-produits est générée. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 80% des déjections animales et des sous-produits agricoles sont déversés directement dans l'environnement, ce qui engendre beaucoup de pollution. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont profité de ces déchets pour créer des produits. Cela apporte non seulement une valeur économique élevée, mais répond également à des critères écologiques et durables. Ces bouteilles de sauce de poisson sont créées à partir de déchets agricoles. Après la récolte, le fruit de la noix de cajou est utilisé pour faire une sauce de poisson végétarienne. La transformation approfondie aide les sous-produits agricoles à devenir des marchandises. Chaque jour, cette entreprise fabrique environ 1000 à 1500 produits à partir de déchets de fruits de cajou pour les vendre sur le marché. Si le jardin est à proximité, nous viendrons l'acheter directement afin que la qualité du produit soit toujours garantie. Les sous-produits agricoles n'ont par nature aucune valeur marchande.
Cependant, lorsqu'ils sont traités en profondeur, c'est différent. Grâce au processus de transformation, le loofah se transforme en 10 autres produits, tels que des éponges à bain, de vaisselle, des couvertures de siège ou des doublures de chaussures. Après traitement, chaque loofah coûtera 40 000 dong. Ces produits sont transformés pour l'exportation. Depuis quelque temps, les consommateurs préfèrent utiliser des produits respectueux de l'environnement. C'est la tendance du futur, tout le monde est très soucieux de la santé et de l'environnement. Cela ouvre des opportunités aux entreprises de produire des produits verts. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam produit chaque année environ 160 millions de tonnes de déchets issus de l'industrie agricole. Pour éviter le gaspillage de la ressource, considérée comme une mine d'or, de nombreuses unités ont récemment réutilisé cette source de sous-produits pour fabriquer de nombreux produits, rapportant des milliards de dollars et contribuant ainsi à réduire la pollution de l'environnement et les gaz à effet de serre. Le Vietnam est l'un des pays qui produit des sous-produits en abondance. Il s'agit d'une ressource précieuse pour les conversions vertes, créant des produits de plus grande valeur et même des produits médicaux. Dans le secteur agricole, 20 à 30% des sous-produits sont réutilisés. Les sous-produits ont apporté une valeur économique, en particulier dans le contexte où les consommateurs s'orientent vers un environnement vert. Selon les experts, la transformation des sous-produits en biens est également un modèle d'économie circulaire choisi. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon les données de l'Office général des statistiques, en 2024, le revenu mensuel moyen des travailleurs a atteint 303 $, soit une hausse de près de 9% par rapport à 2023. Le revenu moyen des hommes est de 342 $ par mois, tandis que celui des femmes est de 256 $. Les travailleurs urbains gagnent en moyenne 366 $ par mois contre 263 $ dans les zones rurales. Le taux de chômage de la population en âge de travailler en 2024 s'élève à 2,2%, soit plus d'1 million de personnes. Un billet de bus ou de train pour rentrer chez eux pour le Tết, des paniers de marchandises ou même de simples bons de réduction des programmes sociaux syndicaux. Ce ne sont pas simplement des cadeaux du Tết, il s'agit des gestes d'encouragement et de soutien de la part de Ho Chi Minh Ville pour alléger le fardeau des travailleurs pendant la saison du Tết. L'objectif est de faire en sorte que chaque travailleur puisse célébrer un Tết joyeux, quelle que soit sa situation. Après la stabilisation de la production suite à l'épidémie de Covid-19, cette entreprise a dû faire face à la pression venant des concurrents sur les sites de commerce. Cependant, l'entreprise a pu conquérir de nouveaux marchés d'exportation. Cela lui a permis de planifier le soutien du Tết pour les employés 2 mois à l'avance. L'entreprise a mis en place des politiques concernant le 13e mois de salaire et les cadeaux du Tết. De plus, nous offrons des cadeaux spéciaux aux travailleurs confrontés à des difficultés financières. La fille de Chen Li a accepté un chèque cadeau de 500 000 dong en son nom. Le voyage de retour du Tết à Bình Định sera plus agréable après avoir fait des achats à la foire chaleureuse du Tết pour les travailleurs à Ho Chi Minh Ville. Cette aide est très précieuse. Je peux acheter des bonbons et des boissons pour le thé, ce qui rend la fête un peu plus festive. 5 foires du Tết, avec des réductions allant jusqu'à 40%, apportent la joie à près de 24 000 travailleurs. De plus de 1500 billets de train et d'avion ont permis de réunir plusieurs familles après 3 ans de séparation. En plus des activités syndicales régionales, les syndicats de base soutiennent les travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour le Tết, garantissant à chaque travailleur des vacances chaleureuses et enrichissantes. Près de 46 500 travailleurs et leurs familles des 17 zones industrielles de Ho Chi Minh Ville recevront un soutien.
garantissant ainsi leur stabilité financière à l'aube de la nouvelle année. Il s'agit d'un point d'appui permettant aux travailleurs de se sentir en sécurité dans leur travail. En 2024, le Vietnam a accueilli 17,6 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de près de 40% par rapport à 2023. Cette augmentation démontre la croissance remarquable du secteur touristique vietnamien. Les politiques de visa favorables du pays et les programmes renforcés de promotion du tourisme ont joué un rôle clé pour attirer les visiteurs. Les récompenses touristiques internationales contribuent également à améliorer l'image et l'attractivité du Vietnam sur la carte touristique mondiale. Concernant les moyens de transport, les visiteurs internationaux viennent principalement au Vietnam par avion, représentant 84% du nombre total des visiteurs internationaux. Le nouvel an lunaire 2025 arrive dans un peu plus de 3 semaines. À l'heure actuelle, de nombreux types de marchandises, notamment des fleurs et des plantes ornementales, commencent à être transportés vers les grandes villes pour répondre à la demande des consommateurs. Toutefois, les activités commerciales ne sont pas aussi dynamiques que les années précédentes. Tout de suite, état des lieux à Ho Chi Minh Ville. Le long de la rue Nguyễn Hữu Thọ dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh Ville, des magasins ont commencé à vendre une variété de fleurs colorées pour aider les gens à décorer leur maison pour l'été. Cependant, le nombre de clients venant faire leurs achats reste encore petit. La demande est faible, même si les prix de ces articles n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'année précédente. Il est encore tôt. La demande augmentera après le 15 du 12e mois du calendrier lunaire. Actuellement, nos clients sont principalement des entreprises. Les acheteurs individuels n'ont pas encore commencé à acheter des plantes et des fleurs ornementales pour le thé. Le pamplemousse fait partie des plantes ornementales transportées très tôt à Ho Chi Minh Ville. Depuis le 11e mois lunaire, ces pamplemousses sont vendus dans la rue Mai Chi Tho, ville de Thủ Đức. Les prix varient en fonction de la taille et du volume de fruits de chaque arbre. Par exemple, un grand arbre avec 150 pamplemousses coûte jusqu'à 80 millions de dong. Certains clients m'ont passé commande depuis le 9e mois du calendrier lunaire et nous avons récemment vu de nouveaux clients. De plus en plus de fleurs et de plantes ornementales du thé sont désormais vendues dans la ville. Malgré une offre abondante, le marché reste relativement calme. Beaucoup de gens vont au marché aux fleurs simplement pour comparer les prix. Cependant, la demande devrait augmenter fortement dans 10 jours lorsque les gens décoreront leur maison. Da Nang, une ville située au centre du Vietnam, est rapidement devenue l'une des destinations les plus attractives tant pour les touristes que pour les résidents à la recherche d'un endroit où s'installer. Avec un développement exceptionnel, des infrastructures, une économie dynamique, un environnement de vie propre et une qualité de vie élevée, Da Nang a affirmé sa position de la ville la plus attractive du pays. Cette ville bannière s'efforce également de devenir une ville aux normes internationales. Da Nang est devenue un phénomène notable dans le paysage du développement urbain du Vietnam. D'une simple ville portuaire, elle est devenue une ville moderne, dynamique et agréable à vivre. Cette transformation n'est pas seulement le résultat de politiques de développement correctes, mais aussi d'une combinaison harmonieuse de facteurs naturels et humains. Avec un littoral de 60 km de long, Da Nang présente de grands avantages en matière de développement du tourisme maritime et de l'économie maritime. La ville est également entourée par les montagnes Sơn Trà et Ba Na, créant des paysages naturels magnifiques et diversifiés, de la mer aux montagnes et forêts. Avec seulement une moto et 20 minutes de route, les visiteurs peuvent profiter d'une vue complète sur les montagnes, le ciel, la mer et la belle ville de Da Nang. Je visite souvent cet endroit lors d'occasions spéciales. Linh Ứng Sơn Trà est une période spéciale à Da Nang.
Cette statue représente toujours une grande force protégeant cette terre. La pagode fait face à la vaste mer, son dos s'appuie contre la forêt vierge et les falaises majestueuses. Quiconque y vient a l'impression d'être immergé dans un espace calme et paisible. La mer, les montagnes, les forêts et les temples créent de magnifiques paysages naturels. Il y a une activité impressionnante à Da Nang que je souhaite toujours vivre. Je veux vraiment en faire l'expérience. Bonjour, je m'appelle Kazu. Ravi de vous rencontrer. Si vous êtes passionné par de nouvelles activités et expériences, le parapente sera un sport divertissant à ne pas manquer en venant dans cette belle ville. Les touristes aiment-ils cette activité? Ont-ils peur ou pas? Les touristes ont souvent peur comme vous, mais au bout de seulement 2 ou 3 minutes, ils se sentent très à l'aise. Je me sens prêt. Allons-y. Même pour ceux qui ont le vertige, ce sport peut sembler inadapté au premier abord. Mais en l'essayant, tout le monde trouvait qu'il est sûr. Après avoir surmonté ses propres limites, on conquiert le vaste ciel. Je me sens très excitée. Tout est très beau. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Chaque fois que la nuit tombe, cette ville balnéaire semble se transformer. Un autre aspect de Da Nang est le dynamisme et la couleur nocturne. Avec l'image d'une destination animée pendant la journée, Da Nang attire la nuit les touristes avec un monde plein d'expériences uniques, à la fois mystérieuses, romantiques, mais néanmoins vibrantes et attrayantes. C'est une opportunité dont les touristes ont rarement l'occasion de profiter pendant la journée. Au sommet de Bana, il y a du plaisir sans fin et une atmosphère de festival vibrante avec des danseurs internationaux. C'est un moment fort qui fait de la nuit à Bana une destination à ne pas manquer. En outre, il existe un programme diversifié d'expériences artistiques, donnant aux visiteurs l'opportunité d'assister à un grand opéra au bord du fleuve qui n'a jamais été vu auparavant à Da Nang. Dans un effort de transformation de l'industrie touristique, ces destinations contribuent à faire de Da Nang une destination intéressante, attractive et idéale pour les touristes nationaux et internationaux. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.